Roman achevé, il se sent libre, léger et décide d'abord de l'envoyer à ses proches. Il y a une anecdote avec ma petite sœur qui est assez cocasse, c'est que je faisais des randonnées dans la montagne avec ma mère, et donc dans la montagne on ne capte pas. J'envoie mon premier chapitre à ma petite sœur, et j'attendais sa réponse avec impatience, et on rentrait dans les filets de montagne, et la seule chose que j'entends, parce que ça grésille, elle me dit j'ai rien compris, et ça coupe. Et en fait, je me retrouve pendant 7 heures à marcher dans la montagne en me disant mais qu'est-ce que j'ai écrit ? Donc j'ai essayé de me rassurer en me remémorant des passages, des phrases. Puis j'ai fini par me dire, mais c'est vrai que c'est un peu con, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai écrit un moment dans le roman, ça n'a ni queue ni tête. Et c'était pour désamorcer le sentiment on pense pas au lecteur, mais là... Ça s'appelle devancer les objections quand on fait du commerce. Voilà, oui. En fait, c'était un clin d'œil. Votre père vous compare à Boris Vian, mais dans sa bouche, c'est pas un compliment à ce moment-là. Non, mais c'est pas l'auteur qu'il aime beaucoup. Pour lui, c'est trop foutraque. C'était pas non plus une attaque. Mais ça n'est pas son auteur favori. Donc voilà, je l'ai pris pour un compliment. Votre grand-mère, prof de latin, comment elle réagit ? Elle a mal compris le roman. Elle a pensé que je parlais de ma mère, que c'était quelque chose de... Je faisais une description de ma mère, et donc forcément, ça ne ressemblait pas du tout à ma mère, et donc elle était furieuse, et elle a jeté mon roman à la poubelle. Voilà. Et j'arrive pour la voir, je savais déjà qu'elle n'avait pas du tout aimé, mais bon, je vais lui rendre visite. Et avant même d'être assis à ses côtés, mais d'ailleurs, elle m'a aidé à m'asseoir, parce qu'elle m'a coupé les jambes, elle m'a dit... ça me fait plaisir que... Mais alors, ce que tu as écrit, c'est lamentable. C'est médiocre. C'est même pas médiocre, c'est très médiocre. J'espère que tu comptes pas gagner un centime avec ce que tu as écrit, hein, parce que c'est vraiment très mauvais. À ce moment-là, vous vous dites quoi quand vous entendez ça ? Je veux pas le cacher, ça m'a fait de la peine. C'est terrible. Olivier doute. Son roman ne plaît à personne. Ni à sa famille, ni aux maisons d'édition à qui il a envoyé le manuscrit. Pourtant, en février 2015, il reçoit l'appel qui va changer sa vie.